Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo aménagement d'un camion en termes de batterie pour l'autonomie, tout de suite après le générique. Aujourd'hui, je suis avec Marco, propriétaire du camion. Voilà, un Italien. Il va nous présenter un peu son camion et ce qu'on va faire dedans. Donc déjà, faut monter dedans. Donc là, vous pouvez voir une des deux grosses batteries. Parle-nous de toi, parle-nous de ton camion. Ah, c'est nouveau, je l'ai acheté dans pas beaucoup de temps et j'ai refait l'implant électrique. Je dois changer les batteries parce qu'elles sont trop petites. D'accord. Ça tient pas pour le chauffage, pour l'eau chaude, pour tout. D'accord. Donc, tu as décidé de mettre quoi comme sorte de batterie? Deux batteries de 280 ampères. Deux grosses batteries. D'accord. D'accord. Parce qu'avant, tu avais ça. Oui, deux de 50 ampères, c'est vraiment nul. C'est rien. Voilà. Donc, on a commencé à démonter pour voir vite fait un peu comment que c'était. Donc, il a une installation qui est plutôt autrement correcte. Oh, le petit autocollant campagne. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, l'installation dans l'ensemble est plutôt correcte. Hein. Donc, on va dire, de ce point de vue-là, voilà, la section de câble est un peu faible, mais ça, on a ce qu'il faut pour changer. On a tout commandé. Voilà, j'ai reçu les batteries. Bon, c'est moi qui me suis occupé de le conseiller et tout ça. Donc, en termes de batterie, lui, il est en 280. Moi, je suis en 260 ampères. C'est pareil, lithium, les mêmes que ça, mais en lithium. Donc, vous comprenez pas forcément trop ce qu'il dit, parce que bon, forcément, il est italien, mais moi, j'ai du mal à comprendre. Donc, en termes de section de câble, hein, d'accord, on est en 50 carrés, on est sur de la grosse section. Donc ça, c'est pareil, l'Écosse, on va aller les chercher tout à l'heure, on va les monter. Les batteries, bon ben, voilà. Donc, ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, d'accord, mais c'est du très bon matos. J'ai 4 panneaux solaires dessous. 4 panneaux, c'est des panneaux de combien? En tout, fait 2 kg de puissance. 2000 watts. Oui. 2000 watts de panneaux solaires. Ou je dois prendre 2 grosses batteries. Voilà. Pour tenir tout. Bon, les panneaux, on pourra pas aller les voir parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour monter là-haut. On va enlever ça pour mettre celle-ci. Et puis, tout à l'heure, on va aller chercher l'Écosse. Voilà. Pour sertir les câbles parce que vous pouvez voir, tout est nu. Voilà. Donc, faut s'occuper de ça. Voilà. Bon, à tout de suite. Bon, les amis, on a découpé nos câbles à la dimension. On vient de mettre l'Écosse. Voilà. Maintenant, on met la gaine thermo. Voilà. La gaine thermo, ça permet de protéger et puis de faire beaucoup plus propre. Hein. Voilà. Voilà. Et tout ça. Ok. Voilà. C'est déjà beaucoup plus propre comme ça. Voilà. Ça fait des bonnes connexions pour les batteries. Voilà. Faut faire de ce côté-là. Alors, je vais vous montrer vite fait comment je fais.
Donc ça sert à rien d'enlever trop de quantité. On enlève à peu près 1 cm. Voilà. En essayant de ne pas se couper. Voilà. Donc les grosses closses comme ça, moi j'ai trouvé ça dans un magasin spécialisé d'électricité. Donc c'est dur à trouver généralement. Et là, en l'occurrence, 2 € pièce, 17 € la gaine thermo. Voilà. Donc après, on met ça dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de couper trop grand. Le truc, hein, c'est que ça fasse propre comme ça. Et voilà. Donc ensuite, soit on a la pince, comme j'avais fait. Moi, quand j'avais fait mon installation, j'avais la pince. Je l'avais renvoyée parce que c'est pas le genre de matériel qu'on se sert de trop. Mais en l'occurrence, si on a la pince, tant mieux. Là, marteau au burin, on vient écraser la cosse et puis ça sera parfait. Bon, je vais écraser ça et on se reprend tout à l'heure. Donc les amis, bon, je viens de passer mes 2 fils. Voilà. Donc ça passe par dessous, c'est très simple. Hein. Donc vous avez les panneaux qui sont ici. Là, les 2 fils qui descendent ici. Donc on est sur, je rappelle, en 50 carrés. Et là, vous avez un câble dessous, vous voyez. Donc là, c'est si, admettons, parce que en fait, ce genre de truc, ça fait priorité secteur aussi. Voilà, c'est-à-dire priorité secteur, vous avez un câble ici, que vous mettez une prise dehors, et ensuite, quand vous branchez ça sur le réseau EDF, c'est priorité secteur, ça prend d'abord en priorité sur le secteur, sur l'EDF, d'accord? Et pas sur les batteries. Et là, vous avez le câble noir qui vient au compteur, ici, pour... bon, là, vous avez aussi un sélecteur, enfin un sélecteur, un truc pour couper, là j'ai coupé les panneaux solaires, voilà. Bon, là ce qu'on va faire, j'ai préparé 2 bois pour mettre les batteries les unes sur les autres, qu'on va coller avec de la colle néoprène. Donc ça permettra, si un jour on souhaite mettre qu'une batterie ou n'importe quoi, les déplacer, de pouvoir enlever le bois facilement, voilà. Bon, je vais enlever les caches, les batteries, je les ai testées aussitôt réception. D'accord, donc elles sont hyper bonnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon voilà, je fais ça et je vous reprends pour les prochains rushs. Alors t'essayes de pas bouger les bois quand tu mets. Ouais, vas-y, pause, c'est bon, parfait. Voilà. Bon, donc on branche en parallèle. Donc le parallèle, c'est le moins avec le moins, le plus avec le plus pour avoir du 12 volts. Et le moins de la batterie d'en bas, qui est là, va venir se connecter là, d'accord? Là, ça arrive d'en haut. Et le gros câble, là, ici, d'accord? C'est comme ça qu'on branche en parallèle. Et celui-là va venir là, voilà. Ça se branche comme ça en parallèle. Bon, je branche ça et je vous reprends parce que là je suis dans un espace qui est tout petit avec un petit WC, donc pas trop de place. À tout à l'heure. Bon les amis, on va également mettre ce genre de coupe-circuit, hein. Voilà. Voilà. Donc tu viens brancher ton pôle plus d'un côté, ton pôle plus de l'autre, et quand tu viens tourner, eh ben, ça désactive tes batteries. Voilà. Bon, je reprends. Bon voilà, tout est branché. Maintenant on termine de mettre un peu la planche sur le côté comme ça provisoirement. Le coupe-circuit est à présent branché, donc bien sûr là il est déconnecté, hein. On va tout réalimenter pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc voilà, avant il avait ce genre de batterie
super watt, de bonnes batteries hein, quand même, hein. Gel, 150 ampères, bon il en avait deux, voilà. Donc c'était pas assez puissant pour faire tourner le radiateur électrique, hein. Donc c'est pour ça, bon, on a changé. Donc le radiateur c'est pareil, avant il était là, on peut voir les traces, hein. Donc c'est pareil, j'ai décidé de le changer de place pour le mettre là, parce que voilà c'est le bordel, mais c'est normal, on est en train de bosser un peu dedans, donc voilà. Il a sa chambre, donc le radiateur c'est quand même mieux qu'il soit là pour la chaleur là-bas, que d'avoir le radiateur par là, et avec la porte que ça s'en va dehors, hein. Voilà. Donc ça sera toujours mieux comme ça. Bon les amis, on va redémarrer. Donc premier essai, vas-y. Redémarrage en direct. Ah, c'est bien allumé en bas? C'est ouvert? Oui. Ah, peut-être qu'il se peut bien allumer. Refais la vidéo. C'est... Ouais. Vas-y. C'est bizarre ça. Bon voilà les amis, ça y est, tout est branché comme il faut, on a tout remonté, voilà. Alors on a mis en fait en série, parce que je croyais que la façon que c'était branché avant et tout ça, surtout qu'on n'a aucune étiquette et tout ça, je croyais que c'était en parallèle, d'accord. Donc on l'a mis en parallèle, on a essayé, et puis bon, vous avez vu, ça fonctionnait pas. Voilà, ça se mettait en sécurité parce que lui, en fait, il détectait qu'il n'y avait pas assez de jus, d'accord. Donc forcément, 12 volts, quand il en faut 24, naturellement, voilà. Je croyais que c'était comme le mien, en fait, qu'il détecte le courant qui rentre et ensuite il fait son truc, mais en fait non. Voilà, bon, bah c'est pas grave. Tout ça c'est branché, vous pouvez voir maintenant combien on a dans les batteries. Voilà, 25,3, c'est parfait, ça fonctionne super bien. Voilà. Voilà. On a branché le radiateur. Voilà, 20 degrés. Il consomme en ce moment même, bah, il se régule. 0. Ça dépend, hein, voilà. Bon, j'ai mis le wattmètre pour pouvoir voir un peu tout ça. On vient de mettre de la lumière dans la salle de bain qui n'y en avait pas. C'est mis? Oui. Voilà, bah, montre-nous. Et voilà. Et voilà. Ça éclaire bien? T'es content? Oui. Bon, bah alors c'est parfait. Voilà. Donc ça fonctionne super bien. Voilà. Deux grosses batteries comme ça, t'en as pour un moment. On a essayé également avec l'eau chaude, ça fonctionne super bien. Voilà. La pompe à eau, et là aussi c'est pareil. C'est pareil, la pompe à eau, on peut voir, il y a marqué 12 volts. Donc je savais pas à un moment si c'était vraiment du 12 volts ou pas. Et puis là on est en 24 et la pompe marche super bien. Donc bah voilà. Bon voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. On va faire une conclusion sur les travaux que j'ai pu effectuer dans le camion de l'Italien. Donc à la base, parce qu'il y a eu un petit truc, hein, je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai rencontré l'Italien, d'accord, il se trouvait sur une petite aire de loisirs où c'est que je vais très souvent, tout ça, il bricolait un peu son camion, on a discuté, machin. On en est venu à parler de solaire, de panneaux solaires, de batteries, tout ça. Et il me disait que bon, son camion, comme je vous ai dit dans les rushs précédents,
Son camion, il venait juste de l'acheter, il y avait quoi? Il y avait 2-3 mois, et bah il avait quelques petits problèmes avec, hein, au niveau des batteries. Donc moi, j'ai testé. Moi, je lui ai conseillé 2-3 trucs, hein. Je lui ai conseillé 2-3 trucs parce que bon, j'ai vu l'installation. Bah déjà, il voulait se servir de son radiateur qui consomme ces petits radiateurs là. C'est vrai que ça chauffe bien, mais ça consomme énormément, surtout quand on est dans des camions comme ça où c'est que bon, t'as de l'air qui arrive et tout ça. Donc moi, je lui avais dit bon, pour dépanner, ça peut aller. Éventuellement, si tu te branches le camion sur le réseau EDF. Donc ça, c'est un point où c'est qu'on va venir à parler aussi, pour éviter de pomper trop sur les batteries. Ensuite, il a son chauffe-eau pour l'eau chaude qui est électrique, parce qu'il existe des chauffe-eau comme ça aussi à gaz. Donc là, c'était électrique, donc double consommation d'énergie, et ce genre de petits trucs, c'est pareil, ça chauffe très très fort, mais par contre, ça suce aussi très très fort. Et moi, ça, je lui avais dit, bon, le mieux, tout ce que tu peux passer à gaz et te séparer de l'électrique, hein, voilà, la lumière, tu peux l'avoir à gaz, hein, en prenant, mais bon, c'est vrai que c'est pas le mieux, mais enfin bon, restons dans le sujet. Pour tout ce que tu peux te séparer de l'électrique, hein, le frigo, tu peux l'avoir en trimix aussi, hein, mais bon, voilà, bon, c'est quand même mieux d'avoir un frigo électrique. Mais pour ce qui était du chauffage, le chauffage, il existe des petits poêles à pétrole, il existe aussi des Webasto, donc il y a aussi les Webasto chinois, bon, enfin bon, ça fonctionne très très bien, la plupart des camping-caristes et tout ça, des nomades, c'est ce qu'ils ont, ça fonctionne très très bien. Donc je lui avais conseillé ça. Bon, il voulait quand même avoir parce qu'il avait vu mes batteries, tout ça, donc il souhaitait quand même avoir des grosses batteries comme moi. Bon, je lui ai dit, bon, à la limite, ce que tu peux faire, bon, l'idéal, vu qu'en plus on est en hiver, le soleil est moins là, donc le truc c'est quand même d'avoir un gros stock de batterie, hein. C'est quand même, comme on dit, hein, toujours mieux d'avoir plus, hein. Qui peut le plus, peut le moins. Donc en été, c'est vrai que, bon, avoir un gros stock de batterie, ça se recharge assez vite et tout ça, mais bon, après, si tu veux faire tourner un petit climatiseur ou un truc comme ça, c'est vrai que ça peut être bien. Mais en hiver, bon, vu qu'il y a moins de soleil, c'est quand même bien d'avoir un gros stock de batterie. Donc j'avais conseillé ce genre de batterie qui fonctionne très très bien d'ailleurs, hein. Moi j'ai les mêmes en 260 ampères, lui il avait pris les 280. Bon, bien sûr, c'est un budget, financièrement c'est un coût, tout ça, mais bon, comme il m'a dit, bon, moi j'ai pas de loyer, j'ai pas de facture, tout ça. Autre chose, je lui avais demandé s'il avait, parce qu'il savait pas. Donc c'est pour ça, moi, il a fallu que je regarde, que je fasse des tests, tout ça sur le camion, voir s'il avait ce genre de truc. S'il avait un petit boîtier, c'est un petit boîtier qui va au compartiment moteur, qui est branché après la batterie du camion, et qui vient recharger, une fois que la batterie du camion est rechargée, le surplus vient recharger les batteries qui se trouvent dans la cellule, c'est-à-dire les batteries lithium et tout ça. Voilà. On appelle ça un coupleur séparateur. Voilà, c'est un petit appareil, ça coûte pas bien cher. Et il savait pas s'il avait ça. Bon, donc il a fallu que je teste. Donc les tests sur ce genre de trucs, c'est assez simple, hein. Tu démarres ton camion, si tu vois que de toute façon ça monte avec le testeur, c'est que bon, parce que en général, quand tu mets un coup de démarreur, que ton moteur tourne, si ton alternateur fonctionne bien, hein, quand ça tourne, hein, bien sûr, hein, et s'il fonctionne bien, tu es aux alentours de un peu plus de 14,6 volts, voilà, quand ça charge, hein, voilà. Au niveau de l'alternateur, si ça fonctionne comme il faut, voilà. Forcément, quand tu éteins après ton contact, forcément, la tension, tu arrives à la tension de la batterie, voilà. Donc, j'ai testé et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas ce genre de petit truc. Parce que quand tu as ce genre de petit appareil, l'avantage c'est quand tu roules, bah, ça recharge tes batteries. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même bien. Là, il n'avait pas. Donc il a fallu que je change la section des câbles parce que la section des câbles était trop petite. Il a fallu que je fasse déjà quelques trucs, hein. Et je me suis aperçu sur les batteries qu'il avait une batterie gel qui était HS. Donc forcément, ça pouvait moins... Et lui, il pensait que c'est comme si, moi, tu vois, mon power bank, ça va très bien pour recharger
un téléphone portable, des trucs comme ça, recharger une petite lampe de poche, pourquoi pas. Il pensait qu'avec ça, admettons que tu pouvais faire tourner tout ce que tu voulais. Oui, tu peux, parce que bon, avec 2 grosses batteries comme il avait, ça va bien. Donc j'ai branché tout le cinéma, j'ai changé la batterie de place, j'ai mis de la lumière parce que il y avait... Et le soir, on s'en vient pour manger à la maison, et il avait laissé la lumière de son camion allumée. Et 4 heures plus tard, je dis bon, on va aller voir un petit peu où c'est que c'en est là-bas. Et il me dit, bah, il doit y avoir un problème parce que la lumière était... Je l'avais laissé la lumière allumée. Donc laisser la lumière allumée, sachant que t'es pas là-dedans, il n'y avait pas d'intérêt. Enfin bon, bref. Et en effet, il y avait un problème parce que les batteries étant en série, c'est-à-dire 24 volts, l'ondulateur hybride, lui, c'est du 24 volts. Hein. Je rappellerai que j'avais fait un mauvais branchement. J'avais branché en 12 volts en parallèle parce que bon, l'étiquette et tout ça, son produit, je le connaissais pas, et lui, il savait pas aussi me donner plus d'informations là-dessus. Donc j'avais branché avant en parallèle, et parallèle était en 12 volts, et puis bon, bah forcément, ça marchait pas. Ben oui, forcément, parce que le truc, c'est du 24 volts, donc il s'allumait, mais il s'éteignait, il se mettait en sécurité parce qu'il n'y avait pas assez de tension qui arrivait. Enfin bref, c'est un petit détail. Donc, quand tu as au-dessus de 24 volts, ça fonctionne. Mais quand tu arrives, que tu descends un petit peu, eh ben forcément, arrive un moment, ben ça s'éteint. Et donc, au bout de 4 heures, avec le chauffage qui tournait à plus de 900 watts, eh ben arrive un moment, plus rien dans les batteries. Enfin, si, il y avait, mais pas assez pour ça. Donc, la tension au niveau de l'ondulateur hybride, eh ben elle était arrivée à 22 et quelques volts. Donc, pas assez pour qu'il se démarre. Mais bon, lui, il croyait que les batteries, elles étaient à sec. Les batteries étaient pas à sec. C'est tout simplement... bon, j'aurais pu, après, dans les réglages, descendre un peu la tension basse et la mettre... mais après, le problème, c'est que tu uses un peu plus les batteries. Donc ça, j'avais pas envie. Et lui, bah, tout de suite, il me disait, ouais, machin... Enfin bon, il était pas très content parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir, avec un radiateur de 900 watts comme ça, avec des batteries comme ça, pouvoir tourner indéfiniment. Non, c'est pas possible. Surtout le soir. Bon, le soir, quand t'as les panneaux qui rechargent un peu tes batteries, ça va bien. Mais là, non. Donc, et je vais bien expliquer. Pourtant, je vais toujours bien expliquer que pour du chauffage, ce serait quand même bien qu'il passe sur un truc à pétrole ou un Webasto. Enfin, voilà. En fait, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que le solaire, c'est très bien. C'est bien d'avoir des batteries. Mais il faut pas croire qu'avec un powerbank comme ça, c'est pas parce que tu recharges un téléphone que tu vas pouvoir faire tourner ton micro-ondes. D'accord? C'est peut-être un peu con ce que je dis, mais c'est réellement la réalité. C'est pas parce que tu vas avoir un gros stock de batteries que tu vas pouvoir faire tourner ta maison, que tu vas pouvoir faire tourner ton village. D'accord? Ta maison, tu pourras peut-être. C'est comme un groupe électrogène. Hein. Un groupe électrogène, si le groupe électrogène fait 2000 watts, tu vas pouvoir faire tourner quelques appareils. C'est pas parce que tu vas pouvoir faire tourner quelques appareils que tu pourras faire tourner tout ton atelier, toute ta maison. Voilà. Donc, faut bien différencier un peu les choses. Donc, quand tu as des batteries, je peux en parler, j'ai du matos, hein, je suis en solaire aussi, hein, d'accord? Donc, je sais ce que je dis. Hein. Quand tu as du matériel comme ça, c'est pas parce que tu vas pouvoir faire tourner quelques trucs que tu pourras tout faire tourner. Alors, il suffit de bien savoir dimensionner son parc batterie en fonction de ce qu'on souhaite faire et surtout en fonction de la saison. Tu vois, là, actuellement, on est en hiver, on est le 5 décembre. Entre le 5 décembre et le 5 août, à la même heure, tu as une grosse différence. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et les batteries, c'est pareil. Hein. Le 5 décembre à midi et le 5 décembre en août, c'est pas pareil. Voilà, le soleil est pas le même, la durée d'ensoleillement est pas la même, donc la durée de rechargement sera pas la même, et ce qui va rentrer dans les batteries et ce qui va taper sur les panneaux, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien faire attention à tout ça, et aussi à tes batteries, d'accord? Donc c'est pas parce que tu vas pouvoir en été taper fort dans tes batteries qu'en hiver ça sera la même chose. Ça, faut vraiment faire la différence avec tout ça. Et
surtout en hiver où c'est que les demandes sont un peu plus importantes, avec le chauffage et tout ça, surtout un chauffage comme il avait, moi j'ai mis le wattmètre dessus, quand j'ai vu que c'était 900 watts, arrive à un moment, c'est sûr, les batteries, je dis pas que les batteries étaient déchargées, elles n'étaient pas déchargées, elles avaient descendu en voltage, c'est normal, en intensité tout ça, bon, il y avait moins dedans, mais elles n'étaient pas vides, d'accord? Pour faire tourner une lumière et tout ça, ça aurait largement fonctionné. Ce qu'il faut, si vous voulez vous équiper, c'est le maximum que vous pouvez mettre en gaz ou gasoil ou autre chose, mettez-le. Voilà. La lumière, tu peux, si tu veux, avec des lumogaz, machin, avec des petites bouteilles de gaz, enfin bon, c'est pénible, hein. L'intérêt des batteries, c'est comme t'appuies sur le bouton, t'as de la lumière. Voilà. Par contre, un chauffage, t'as la possibilité, et puis tu auras beaucoup plus chaud, je pense, avec un petit poêle à pétrole, bois basto, machin, que autre chose. Voilà. C'est pareil pour ce qui est cuisine, c'est sûr, hein, tu as aussi des plaques vitrocéramiques, des plaques électriques et tout ça, mais tu regardes la plupart des gens qui sont dans les camions aménagés, dans les camping-cars, les trucs comme ça, ils n'ont pas des trucs électriques, hein, ils ont la plupart du temps des machins à gaz. Après, si tu as la possibilité de pouvoir te brancher ton camion sur le réseau et tout ça, parce que c'est pareil là-dessus, je regarde son ondulateur hybride, je regarde le machin, je dis putain c'est bizarre, il y a des trucs, des fils machin. Je dis ça correspond à quoi ce truc là? Parce que je rappelle que le produit je le connaissais pas. Ah ben je sais pas. Donc je regarde machin, j'enlève les gaines machin, je suis les fils, et lui il voulait que comme ça se fait beaucoup, hein, le système d'ailleurs il l'avait sur le camion, que je le mette en priorité secteur. C'est-à-dire que quand tu branches ton camion sur le secteur, l'EDF, ça bascule et ça l'enlève des batteries. Hein, c'est automatique, voilà. Donc ça se fait très bien. Et quand tu débranches la prise, eh ben, ça se remet sur les batteries, forcément quand tu veux rouler. T'imagines bien que quand tu vas rouler, tu vas pas rouler avec une rallonge qui fait 200 km. Voilà. Donc ça se met sur les batteries. Et quand tu arrives sur un point, genre un camping, tu te branches sur le réseau, et puis bah, ça te déconnecte tes batteries. Voilà. Il voulait que je lui fasse ce système-là. Donc c'est un système qui est très simple à faire. Et bon bah... Donc je regarde ce fil qui descend sous la goulotte, machin, j'enlève le machin, je suis le fil, machin, et j'arrive dehors, et je vois que dehors, ben en fait, il y avait une petite prise, voilà, et que lui, il l'avait vu, parce que quand il avait acheté le camion, parce qu'on en a parlé, et puis ben voilà, et donc il me fait chercher des trucs, et enfin bon, c'était un peu le bordel, et bon en plus, bon il y avait le problème aussi de se faire comprendre et tout ça, parce que bon, lui c'était un Italien, moi je suis français, moi je parle pas du tout italien, lui parlait un peu français, donc merci Google d'avoir des fois traduit un peu pour qu'on se fasse comprendre. Mais bon, il y a toujours la barrière de la langue. Enfin, ce genre de truc, des fois, ça pose un peu des problèmes. C'est une problématique des fois dans la compréhension et parce que lui, il n'avait pas compris moi ce que je voulais. Parce que lui, il voulait que je fasse les choses, mais moi, quand je lui ai dit fais attention à ceci, fais attention à cela, il faut que je mette la caméra rechargée. Et ben, il n'avait pas spécialement compris trop les choses. Lui, il pensait réellement qu'en mettant ces deux batteries, il allait être autonome en électricité pendant des mois et des mois sans forcément les brancher. Enfin, voilà, que c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, pour en revenir, cette prise, il a juste à la brancher sur le secteur, sur l'EDF, hein, sur le réseau, et ce qui fait qu'après, il peut avoir son chauffage indéfiniment comme il veut. Voilà. Par contre, il faut avoir un réseau EDF, avoir une prise voilà, normale, pas de solaire. Voilà. Enfin, pour conclure, parce que là, ça fait déjà 16 minutes. Pour conclure, si vous souhaitez vous aménager un camion, si il est déjà à moitié aménagé, comme là c'était le cas, c'est pareil, là, c'est la première installation du compteur avec le compteur
l'ondulateur hybride et les batteries, tout ça c'était nickel, ça il n'y avait pas de souci. Mais alors tout ce qui était après, prise, lumière et tout ça, c'est tout à refaire. Tout à refaire. J'ai vu des choses, même moi, hein, que je suis un bricoleur, je fais même pas, d'accord. Pour exemple, la lumière, il me dit elle marche plus. Ben c'est normal. Elle tenait. Alors il n'y avait pas de domino et tout ça. Bon, il y aurait eu des dominos, je veux dire, ça aurait été quand même mieux. Ça tenait, même pas avec du Chatterton. Tu sais, le scotch que tu prends pour protéger les plinthes quand tu fais de la peinture, le scotch de masquage là. D'accord? Je dis du scotch, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Eh ben, ça tenait comme ça. D'accord? Donc, les fils étaient machinés comme ça. Voilà. Donc, ça peut pas marcher. J'ai vu des choses, enfin bon, des prises qui étaient directement alimentées avec une autre prise. D'accord? Enfin, la prise qui était alimentée avec une prise que tu devais brancher dans une autre prise pour alimenter ta prise. Mais c'est quoi le truc? Enfin bon. Tu prends, tu mets une goulotte, enfin bon, je suis pas électricien, je sais pas, enfin bon, il y a des... j'ai vu des choses, bon. Donc, si ton camion n'est pas aménagé du tout, aménage-le correctement, fais les choses correctement. Si tu n'as pas de connaissances, encadre-toi de quelqu'un qui a les compétences et les connaissances, d'accord? Parce que bon, un incendie dans ce genre de truc, ça peut très très vite arriver. Moi, je dis pas que j'ai les connaissances, mais tu vois, j'ai fait mon installation moi-même et depuis le temps que c'est en place, bah, tu vois, j'ai jamais eu de problème, d'accord. Donc bon, voilà. Mais après, je fais les choses que je connais. Voilà, je m'attaque pas sur des trucs que je ne connais pas. Et puis, si tu achètes un camion qui est déjà un peu aménagé, bah, vérifie bien comme il faut, que ce soit bien fait. Adapte ton parc batterie. Adapte tes panneaux solaires en fonction de ce que tu veux faire. Voilà. Si c'est ton camping-car, ton camion, tu souhaites juste faire tourner une ampoule, ça sert à rien d'avoir 400 watts de batterie lithium. Ça sert à rien du tout. C'est vrai que c'est bien parce que si demain tu veux mettre un micro-ondes, au moins tu auras ce qu'il faut. Voilà. Et de l'autre côté, si tu as 400 watts de batterie lithium, eh ben il va falloir des panneaux en conséquence. Un panneau de 25 watts, ça sera pas assez. D'accord? Pour l'été, ça ira très bien. Pour l'hiver, bah, tu seras un peu dans la merde. Voilà. Et puis, inversement, si tu as un gros parc de panneaux solaires, c'est également pareil pour si tu es à la maison. Hein. Si tu as un gros parc de panneaux solaires, hein, si tu as 4000 watts de panneaux solaires, et tu as une petite batterie de 50 ampères, ben, c'est complètement ridicule. Voilà, donc il faut adapter ton parc de panneaux solaires en fonction de ton parc batterie et surtout tout ça en fonction de tes consommations. Voilà, donc sur ce, si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Si tu as aimé cette petite vidéo où c'est que je t'ai montré comment on fait une installation dans un camping-car, l'installation, le changement de batterie lithium, c'est pareil, bah, si tu as aimé tout ça, bah, laisse le pouce bleu. Si tu me découvres dans cette vidéo, bah, n'hésite pas, c'est pareil, à t'abonner. On fait pas que de l'installation solaire ou tout ça. On fume du poisson, je te montre plein de petites astuces pour faire des économies. Et puis bah, sur ce, n'hésite pas à acheter des panneaux, acheter des batteries, à acheter des camions pour partir dans la verte et tout ça et devenir nomade. Et puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut.